Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo sur sur cette guidance pour la nouvelle lune en balance du 2 octobre. Alors j'ai plus l'heure exacte, mais voilà, dans la nuit du 2 octobre. C'est une nouvelle lune assez particulière. Alors déjà, il y a une éclipse solaire. Donc en France, cette éclipse, elle sera partielle, mais on a quand même une éclipse solaire. Et on a, j'en parlais un petit peu dans la guidance de la pleine lune, beaucoup de choses qui sont en train de se jouer ici et qui vont doucement se jouer jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc déjà, au niveau astro, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a donc le soleil et la lune qui sont en balance, tous les deux. Qui sont à globalement 10 degrés de la balance. On a aussi Mercure qui est en conjonction donc à nos deux luminaires à 10 degrés de la balance. Et on a Lilith, donc la lune noire, qui est aussi en conjonction à nos deux luminaires à 11 degrés de la balance, je crois. Enfin bref, il y a une espèce de réunion de famille ici, à cet endroit-là. Et on a une éclipse. Donc la nouvelle lune, c'est une énergie de renouveau, d'accord? Bien évidemment, on part dans un nouveau cycle. Après, comme je le dis souvent, on est gouverné par tout un tas de cycles différents, mais au moins il y a, enfin déjà en tout cas ici, il y a celui-là. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici. Donc, le soleil et la lune, ici, en balance, enfin le soleil et la lune, on est du coup dans des énergies de plein feu. Nos deux luminaires sont dans le signe de la balance. Donc, le thème de la balance, le thème du relationnel, de l'harmonie, de la paix, sont sous les feux des projecteurs. Après, vous pouvez regarder dans votre thème astral dans quelle maison se situe la balance et vous verrez un petit peu mieux dans quel domaine ça va se jouer pour vous. Mais on a ici, la nouvelle lune, c'est toujours une énergie vraiment de conscientisation très forte, okay, puisque nos deux luminaires sont au même endroit. Mercure, par-dessus ça, vient rajouter de la compréhension, de la clarté, de l'acuité mentale, un désir de comprendre ce qui se passe. Et par-dessus ça, on a Lilith. Et donc, on a une énergie mais vraiment de plein feu, de coups de projecteur, de Stade de France, sur ce qui est bloquant dans notre vie, en général, et dans notre sphère relationnelle en particulier. Spécifiquement pour certaines personnes, vraiment sur le domaine de la relation amoureuse. Ça, c'est le thème qui est là. Et en plus, l'éclipse vient rajouter un gros coup de lumière là-dessus, d'accord, et notamment avec Lilith et l'éclipse, il y a toujours une dimension karmique derrière ça. Parce que il ne peut y avoir d'éclipse, que quand le soleil, enfin je vais pas repartir dans cette explication là, mais les éclipses sont toujours liées au nœud nord et au nœud sud, d'accord? Donc l'éclipse c'est aussi toujours un moment karmique. Par exemple, ce que vous étiez en train de faire, dans quelle vie vous étiez, ce que vous étiez en train de vivre à la dernière éclipse, la dernière nouvelle lune en balance avec une éclipse, etc., qui peut remonter à très très loin. Donc il y a en ce moment une emphase vraiment sur des manques, des blessures, des souffrances, des croyances, des limites, vraiment, des limites très fortes qui nous ont été posées et imposées au travers de notre vécu dans la vie en général, puisque tout est relation, d'accord, et sur la sphère relationnelle en particulier, et vraiment plus spécifiquement dans le domaine des relations amoureuses, c'est-à-dire 1 versus 1, quoi. Alors, il peut y avoir des trouples et des quadruples et des machins, mais l'autre et moi, dans une relation intime. Et ça, c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet de cette nouvelle lune-là. Qu'est-ce qui me limite encore aujourd'hui ? Et on est
entre ce soleil, cette lune, Lilith, Mercure, tout ça qui forme une belle conjonction, en plus avec le nœud sud en balance, le nœud nord en bélier, on est vraiment dans une dynamique, une très grosse énergie de mue, mais pas de simple mue, hein, où on va juste se débarrasser de quelque chose, on est dans une énergie de voir, se rendre compte, comprendre, pour pouvoir se débarrasser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, vous pourriez être un petit peu justement chahuté extérieurement, intérieurement, mais extérieurement aussi. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir des relations du passé qui reviennent. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, qui vous dit « Tiens, je suis dans le coin, est-ce qu'on pourrait boire un café ?» Surtout, allez-y. C'est pas anodin, ce genre de choses. Surtout, allez-y. Pourquoi ? Parce que ça vient pour nous aider à voir des choses qui nous limitent encore, en fait. Je le dis souvent dans les guidances, l'amour, c'est quelque chose qu'on nous apprend. La façon d'aimer, la façon de considérer les hommes, de considérer les femmes, de considérer l'autre, de se considérer soi-même, tout ça, ce sont des choses qui sont acquises, qui nous sont transmises et qui sont bien souvent extrêmement, extrêmement limitantes. Et on ne sait pas aimer, en vérité. Voilà, on ne sait pas aimer. Et on vient nous montrer ici, en tout cas on essaye, je le redis toujours, hein, ce sont des énergies qui sont à disposition. Vous pouvez surfer sur ces énergies, vous pouvez dire j'en ai rien à carrer, ça c'est votre problème. Mais les énergies du moment viennent nous dire regarde, ou nous montrer regarde, il se passe quelque chose à cet endroit-là qui t'empêche d'aimer. D'aimer l'autre, d'aimer toi, bien évidemment, d'aimer la vie. Voilà, puisqu'on est... il y a plusieurs strates ici dans ce qui est en train de se passer. Maintenant, cette nouvelle lune, elle a lieu en balance, comme je l'ai dit, donc la sphère relationnelle, mais plus largement, la sphère de l'harmonie, la sphère de la paix. Et donc, qu'est-ce qui nous limite dans ça, dans notre capacité à manifester l'harmonie, à manifester la paix? Mais ici, ça va plus loin que ça, parce que la balance, c'est un signe d'air. Donc, c'est une énergie qui apprend en permanence, d'accord ? Qui apprend en permanence, qui est là pour apprendre, qui est là pour engranger des connaissances. Voilà. Et donc, il y a aussi au niveau de la balance, c'est pas que l'harmonie et la paix, c'est la remise en question permanente de qu'est-ce qui est pour moi l'harmonie, qu'est-ce qui est pour moi la paix, et de quoi j'ai besoin pour être en harmonie, et de quoi j'ai besoin pour être en paix. Donc, il pourrait y avoir aussi, en ce moment, une redéfinition au niveau relationnel. Ok, est-ce que ça m'apporte encore la paix? Est-ce que ça m'apporte encore l'harmonie? Où j'en suis par rapport à ça? Donc il pourrait y avoir des redéfinitions en ce moment de des relations qui sont dans votre vie, que ce soit avec des êtres humains, que ce soit avec des animaux. Vous pourriez prendre des décisions que vous n'aviez pas prises avant pour justement ramener l'harmonie et la paix dans votre vie. Voilà. Pour X raisons, des choses que vous n'arriviez pas à faire avant, ou des décisions auxquelles vous n'arriviez pas pas à vous contraindre, mais à vous résigner, ben là, ça va devenir potentiellement plus facile, en fait. Voilà, des choses, et tout ça, vraiment, au nom de l'harmonie et de la paix, pour vous en premier lieu, en fait, dans votre vie. Parce que la balance, comme je disais, c'est la sphère relationnelle, mais on a une relation avec la vie, on a une relation avec sa vie, avec son quotidien. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je ne faisais pas avant, parce que potentiellement je refusais de le faire avant, il y a des avis qui pourraient changer ici. Vous pourriez vous rendre compte que vous avez changé d'avis ou changé de point de vue sur quelque chose. Voilà. Et on est ici sur des questions qui vont se poser. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pourriez vous poser une question qui a l'air de sortir de nulle part. Elle ne sort jamais de nulle part, bien évidemment, mais voilà. Parce que sur ce sujet-là, vous n'êtes plus en harmonie, parce que vous avez changé d'avis. Voilà. Et ça, on va venir potentiellement vous le montrer. La balance aussi, étant un signe de partage, d'accord, vient nous dire que l'harmonie et la paix ne peuvent pas se passer d'expression. La balance, c'est presque un signe qui vient nous dire que la paix ne peut pas se trouver dans le silence. On n'est pas dans un signe... Enfin, il y a une certaine contemplation dans la balance, j'en parlais je sais plus quand, mais
il y a un besoin d'expression très fort dans la balance, il y a un besoin de partage, d'accord? Il y a un besoin de réciprocité aussi ici. Et donc ça pourrait venir aussi justement travailler certaines vérités qui n'ont pas été exprimées, ou qu'on ne sait pas avouer en fait. Et voilà, il y a vraiment cette énergie assez forte de changer d'avis sur certaines choses, de revoir ses positions, parce qu'aujourd'hui nos positions ne nous permettent plus d'être en harmonie et en paix avec nous-mêmes dans notre vie, avec notre conjoint, notre chien, notre chat, notre manager, etc., etc., etc. Donc on pourrait vraiment avoir des changements de position, voire pour certaines personnes, on pourrait changer son fusil d'épaule, quoi. Mais c'est la résultante d'un processus. Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'apporte plus d'harmonie. Donc ces quatre énergies-là, le Soleil, la Lune, Mercure et Lilith qui sont autour d'une table en train de manger de façon harmonieuse, parce qu'on est dans une grosse conjonction ici, viennent en fait mettre en lumière très très fort les peurs liées au fait, non pas d'être dans une relation, mais d'être en relation. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que quand on est dans une relation, c'est comme si la relation nous échappait. D'accord ? J'en parlais une fois, à un moment donné, dans une guidance. Je disais que dans une relation, on n'était pas deux, on était trois. Il y avait toi, moi et la relation en elle-même. D'accord ? La relation, ça n'est pas quelque chose qui nous entoure, qui serait vaporeux, qui nous échappe. Toutes nos actions ont une répercussion sur la relation, sur le lien. Et donc, il y a vraiment cette idée ici très forte de repenser son mode relationnel pour ne pas être dans une relation ou dans des relations, mais en relation. C'est-à-dire qu'on prend 100% de sa responsabilité face à l'autre, face à soi-même et face au lien, en fait. D'accord ? Le lien, c'est pas un truc qui n'existe pas ou sur lesquels nos actions n'ont pas de conséquences, bien au contraire. Donc voilà, je disais avec Lilith, on vient mettre en lumière les peurs justement liées au fait d'être en relation et donc mettre en lumière nos limites, nos croyances et pouvoir en fait relâcher les dynamiques relationnelles, les croyances relationnelles qui nous limitent en fait dans cette expérience de la relation. Donc la conjonction à Lilith, Lilith, elle n'appelle pas à l'action. Lilith, c'est toujours quand elle est là, c'est toujours un moment d'introspection, c'est toujours un moment de questionnement. Moi, même si vous n'êtes pas adepte des rituels, des différentes pratiques, s'il y a un moment dans l'année où il faudrait faire une pratique lunaire, un rituel lunaire, ce serait sur cette nouvelle lune-là, parce qu'elle est quand même en termes de conjonction, d'événements cosmiques et énergétiques et tout ça, assez particulière. Donc, je vous inviterai, moi, vraiment le 2, en tout cas sur ces énergies-là, sur les 3 jours, 1, 2, 3, à ouvrir un espace dans votre vie, vraiment pour accueillir toutes ces énergies-là. Voilà. Maintenant, plus spécifiquement, Lilith. Alors, Mercure vient nous aider à comprendre. Ok, je l'ai dit, Mercure vient nous aider à comprendre. C'est une belle énergie de soutien. C'est aussi... alors, sur le moment, vous pourriez ne pas comprendre. C'est-à-dire que Mercure, c'est aussi une énergie d'intégration. Mais c'est un processus, l'intégration. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, vous pourriez passer les 2-3 jours de la nouvelle lune en phase de... ça descend, d'accord, et avoir les compréhensions plus tard. Mais Mercure va vous soutenir dans ce processus-là, donc j'ai envie de vous dire, Mercure, laissez-le faire. Lilith en balance. Vient vraiment nous inviter à voir tout ce qui nous empêche de nous honorer nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes, mais aussi quand on est dans une relation, quand on est dans la relation à l'autre. Lilith vient nous montrer toutes les parts de nous-mêmes, dans cette énergie de la balance, qui n'ont pas leur place, qui n'ont pas voix au chapitre, qui n'ont pas été acceptées. Et ça, c'est très lié au mythe de Lilith. Lilith, dans la théologie chrétienne, c'est la première femme d'Adam. Lilith a été créée à partir de la même glaise d'Adam. C'est son égale. C'est censé être son égale. Sauf que Lilith, puisqu'elle est l'égale d'Adam, refuse de se plier à l'autorité d'Adam.
Et donc, elle est chassée du Jardin d'Éden. Je ne sais plus dans quel guidance je parlais du Jardin d'Éden, mais vous voyez, on retrouve cette thématique-là. Lilith est chassée du Jardin d'Éden par Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le rejet du féminin qui veut rester libre face au patriarcat. Et ça, c'est le mythe de Lilith. D'accord? Et c'est très très présent dans la mythologie, dans le mythe judéo-chrétien et donc dans nos mémoires. Et pourquoi finalement Lilith non seulement est exilée, mais pourquoi elle fuit? Parce que derrière, elle n'est pas vue, elle n'est pas entendue, elle n'est pas reconnue, on ne la reconnaît pas à sa juste valeur, à sa juste place d'égal. Et donc, le mythe de Lilith, il touche aussi au sentiment d'appartenance, au sentiment d'acceptation. Et c'est pour ça que la lune noire vient vraiment nous montrer toutes ces parts de nous-mêmes auxquelles on n'a pas fait de place. Parce qu'elles ont été jugées, catégorisées, étiquetées comme étant inaptes à vivre en société. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie de Lilith. Et Lilith, dans nos thèmes, selon ses placements en signes et en maison, vient nous dire « je suis là, regarde-moi, j'existe au travers de mes manifestations inconscientes. » Parce qu'après, dans Lilith, le mythe de Lilith, Lilith vient donner naissance à des pléthores de démons, de tout ce que vous voulez, donc les ombres. D'accord? Donc Lilith, ce sont vraiment nos ombres. Et ici, nos ombres liées à la sphère relationnelle, la sphère amoureuse, la relation à soi-même, l'amour que l'on se donne, toutes les parts de soi-même qui n'ont pas été acceptées, qui n'ont pas de place, à laquelle on n'a pas fait de place dans la relation à soi-même, avec cette énergie de la balance, eh bien, peuvent remonter, viennent être mises en lumière. Alors pas toutes, hein, bien évidemment, parce que sinon, je pense qu'on arrêterait de respirer. Mais en tout cas, certains sujets en particulier qui sont prêts à remonter, et qui ont lieu à l'amour, enfin qui ont un lien à l'amour au sens large, et à tout ce qui ne nous a pas été appris sur le sujet, et tout ce qui nous a été appris de limitant sur le sujet. Parce que Adam et Ève, c'est le premier couple. Le premier couple, on va dire ça comme ça. Donc la relation amoureuse, la relation intime, elle est aussi au centre de l'assiette, là. Hein. Ça fait partie du sujet. Donc Lilith, c'est tout ça, ici. Maintenant, je disais, il me semble, dans la dernière guidance sur la pleine lune, que cette nouvelle lune allait être très féminine, entre guillemets. En tout cas, parler du féminin. Donc, on a déjà Lilith, qui est la lune noire. Donc, on est dans la part féminine. Cette part qui a besoin qu'on lui fasse une place. D'accord? Parce que la part masculine, c'est celle qui fait la place. C'est celle qui crée le cocon. Et la part féminine, c'est celle qui prend la place, qui rentre dans cet espace qui a été créé pour elle. Et Lilith, elle n'a jamais eu de place parce qu'on lui a refusé la place qu'elle voulait, qui était celle d'être égale à Adam. Il y a cette notion de place ici, du féminin, qui est très forte. Et puis, Vénus. Pourquoi Vénus? Parce qu'on a une nouvelle lune en balance et que Vénus gouverne la balance, donc on est dans ce thème-là. Voilà. Donc Vénus, c'est la planète du relationnel, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du mariage, c'est la planète du divorce, des contrats, des plaisirs, donc de la féminité. Donc Vénus, elle est en Scorpion. Et elle forme un magnifique trigone quasi parfait avec Saturne en Poisson et Mars en Cancer. Donc sphère émotionnelle, sphère affective, sphère sentimentale, on est en plein dedans. Et donc notre Vénus est en Scorpion, et donc là Vénus, elle va voyager, elle va s'embarquer là sur je ne sais pas quel vent stellaire, en voyage dans les profondeurs de notre psyché, dans nos mémoires, dans nos histoires, dans nos peurs les plus profondes, liées au sens large à l'intimité. D'accord, l'intimité envers soi-même, l'intimité émotionnelle, l'intimité physique, l'intimité spirituelle. Et particulièrement, elle va descendre très profondément dans tout ce qui a été stocké, engravé à l'intérieur de notre corps au point que c'est devenu nous. Okay, c'est devenu nous. J'incarne ça. J'incarne le rejet de l'homme, j'incarne le rejet de la femme, j'incarne la peur de la sexualité, j'incarne le rejet de l'apparence, voilà, des choses comme ça, et qui viennent vraiment toucher à notre intimité, au rapport à l'intimité. Et donc il y a vraiment des choses en ce moment
qui pourraient remonter là-dessus. Des peurs liées à tout le thème du Scorpion, en fait, en alliance avec Vénus, donc vraiment l'intimité et potentiellement l'intimité charnelle, le rapport à l'autre, le rapport au corps. Et donc, comme je disais que Vénus forme un trigone, Vénus, en ce moment, elle va être, pour faire ce travail-là, elle va être extrêmement soutenue donc par Saturne qui est en Poisson, j'en ai un peu parlé la dernière fois, et par Mars qui est en Cancer. Et donc, tout notre système émotionnel ici, parce qu'on a les trois signes d'eau, hein, tout notre système émotionnel, en fait, en ce moment, il est au taquet. Il est au taquet, il est réactif pour, avec Saturne et Mars, nous amener à faire ce qu'il faut pour notre bien, particulièrement émotionnel. Saturne cherche la libération, d'accord? Il cherche à se libérer du passé, ok? Et Mars, en Cancer, enfin la libération émotionnelle, là, dans Neptune, en Poisson, pardon. Et Mars en Cancer, c'est vraiment comment je peux prendre soin activement de moi. Voilà. Ici, on est vraiment dans la catégorie du soin à soi-même. Au niveau de l'amour, au niveau du relationnel, de quoi est-ce que je peux me libérer pour pouvoir prendre soin de moi sur ces sphères-là. Voilà. Et donc, on a tout ça qui est en jeu en ce moment. Avec des grosses énergies, comme on a du Scorpion, de transmutation, d'alchimisation, des choses vraiment profondes qui pourraient, qui l'air de rien en fait, l'air de rien pourrait ressortir par des espèces de biais. Voilà, il pourrait y avoir des biais, c'est-à-dire que je vous disais, vous pourriez revoir des personnes, faire des rêves vraiment bizarres et comprendre 3 jours plus tard, en fait, ce qui vient de se passer. Mais il pourrait se passer des choses vraiment assez profondes et assez importantes, surtout tous ces thèmes-là, particulièrement le relationnel, le relationnel amoureux et l'intimité, dans tout ce que ça peut revêtir comme forme. Voilà, on a un dernier petit point. Je ferai peut-être une vidéo supplémentaire sur ce point-là en particulier. Je ne sais pas. Si je la fais, je la mettrai sous la vidéo. Je sais pas sur Pluton. Pluton, on va pas épiloguer sur le sujet, on va pas en parler tout de suite, mais c'est la dernière lunaison de Pluton rétrograde en Capricorne. À partir de la prochaine pleine lune, Pluton sera direct en Verseau et il va rester direct en Verseau pendant plusieurs générations. Donc c'est la dernière fois que nous, et que pendant un certain temps, l'espèce humaine connaît un Pluton en Capricorne et un Pluton rétrograde en Capricorne. Donc Pluton est très lié à l'ombre comme Lilith, il est très lié à la transmutation, il est très lié aussi au karma. Il y aura la prochaine pleine lune, un espèce de placement à la con entre Mars et Pluton, voilà, qui va venir vraiment bouger des choses. Si vous avez dans votre thème des Mars et des Plutons qui sont proches l'un de l'autre, qui sont déjà en relation, en conjonction, en carré, tout ce que vous voulez, ça pourrait vraiment être intéressant pour vous de vous pencher sur ce sujet-là, sur un plan de libération karmique, d'accord, de fin de cycle karmique, puisqu'on sort de Pluton en rétrograde en Capricorne pour de bon. Donc il y a ça aussi en arrière-plan qui est en train de se faire sur cette dimension de mémoire et de mémoire karmique ou de transgénérationnel, de vie antérieure, de choses comme ça, mais de poids du passé, qui est aussi en train d'arriver à son terme. Voilà. Et bien fatalement, ça donne une période où il y a des choses vraiment particulières, vraiment anciennes, qui peuvent être remises sur la table. Voilà. Je pense que sur les énergies au niveau astro, j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. On va faire voir les messages des cartes. Le soin. Le soin va porter sur nettoyage, libération des facteurs limitants et bloquants au niveau de l'intimité. Je pense que je vais inclure dans ce soin la partie que j'ai pas encore faite, la partie soin, alors soin à l'utérus pas forcément, mais soin aux profondeurs. D'accord, soin aux profondeurs, on va venir un petit peu aider tout ça.
apporter de la conscience là-dessus et essayer de, voilà, et apporter de l'aide, voilà, de l'aide, du soutien pour faire remonter, pour stabiliser, pour harmoniser nos profondeurs, nos déséquilibres intimes. Voilà. Le soin portera sur ça. S'il n'est pas disponible le jour où la guidance sort, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, il sera disponible dans les jours qui vont suivre, il n'y a pas de souci. Voilà, alors la guidance, qu'est-ce qu'on a? On a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux, ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc on retrouve bien ici ce message très fort, axé sur les peurs qui vous ont été léguées. On parle de choses ici qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? La peur d'Adam d'être déclassé ou d'être dépassé ou d'être surpassé, elle n'appartenait pas à Lilith. Lilith a subi les conséquences de ça, de la masculinité fragile d'Adam et de Dieu. je plaisante, mais à moitié. Pourtant, c'est elle qui a fait les frais de ça. D'accord ? Donc, il y a cette idée ici que vous avez fait les frais des projections, des peurs de vos parents, de vos grands-parents, dans le domaine du relationnel au sens large et du relationnel amoureux plus spécifiquement, de l'amour, de la façon dont vous aimez. Où on vous a appris, comme je le disais, à avoir peur des hommes, où on vous a appris à avoir peur des femmes, où on vous a appris à considérer, si vous êtes un homme, les femmes comme des esclaves, et donc comme des boniches. Et donc ça vous empêche dans votre relationnel de voir la femme comme une égale, que vous le conscientisez ou que vous ne le conscientisez pas. Il y a des choses qui sont là, d'accord ? Mais qui ne vous appartiennent pas. Donc il s'agit ici vraiment de remettre de l'ordre là-dedans, dans ce qui n'est pas à vous et dont vous avez fait les frais. Voilà. Et dont votre relationnel a fait les frais, et dont l'amour dans votre vie a fait les frais. Le karma, c'est ça, on vient régler des dettes, on vient solder des dettes, et donc il y a cette notion ici d'avoir payé pour des choses qui n'étaient pas à vous. Donc le karma, c'est quoi? Quand on n'a pas payé, il faut payer, et quand on a payé trop, on est censé venir nous rembourser. Alors après, comment ça va se passer, je ne sais pas, mais on vient vraiment parler de ça ici. Le sujet, c'est les peurs. Voilà. Le sujet, c'est les peurs. Le sujet de cette nouvelle lune, avec cette formidable conjonction avec Lilith, ce sont les peurs. Les peurs liées à l'intimité, les peurs liées au couple, les peurs liées aux femmes, les peurs liées aux hommes, les peurs qui m'empêchent d'être harmonieusement et pacifiquement en relation avec l'autre et avec moi-même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vient nous dire cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a le message de conseil, donc ça va être un conseil pour passer cette nouvelle lune, d'accord? Ou voilà, pour faire ce qui est à faire, on ne sait trop rien. Je vous le montre en gros, hein, parce que c'est quand même magnifique. J'ai tiré plusieurs fois ce jeu aujourd'hui. C'est la 4e ou la 5e fois qu'elle saute. Donc c'est le sujet. Voilà, on vous invite à vous concentrer sur les peurs, sur ce qui vous fait peur. Pourquoi vous avez autant peur de l'autre, tout ce qui ne vous appartient pas, d'accord ? Il y a besoin de se rendre compte que ces peurs-là ne sont pas à vous. Comme Lilith nous invite à l'introspection, à nous poser, là, moi je vous dirais, le conseil, c'est asseyez-vous, posez-vous, de quoi j'ai peur. Voilà. Est-ce que j'ai peur de la vénalité des femmes? Est-ce que j'ai peur de la violence des hommes? Est-ce que j'ai peur d'avoir mal? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que j'ai peur que l'autre me vole? Est-ce que j'ai peur que l'autre me quitte? Et d'où ça vient? On est en train d'essayer de vous dire que ça ne vient pas de vous. Vous en avez payé les frais parce que ça vous a amené à vivre des relations dans lesquelles vous avez choisi des partenaires en concordance avec ces croyances-là. Donc des partenaires qui vous ont fait souffrir, qui vous ont volé d'une façon ou d'une autre, qui vous ont menti, qui vous ont trompé, voilà, parce que vous avez choisi des partenaires inconsciemment qui venaient valider vos croyances, qui ne vous appartenaient pas à la base. Mais malgré tout, elles sont là.
et elle gouverne toute votre sphère relationnelle, particulièrement la sphère amoureuse. Ok ? Donc asseyez-vous avec ces peurs-là pour constater, en tout cas, faites cette démarche intellectuelle de dire ok, je ne comprends pas forcément comment ni pourquoi, mais ça n'est pas à moi. Faites l'exercice, mettez du mercurien là-dessus. Et on a le refoulement. Voilà, ok. On a le karma en dos de deck. Donc on est ici sur des choses anciennes, des choses à pardonner, ok. Sur cette notion-là, le refoulement vient bien nous dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à conscientiser. Il y a quelque chose qui nous dépasse ici. D'accord ? Le karma, de toute façon, ça nous dépasse. Les conditionnements, ça nous dépasse. On pense qu'on a conscience de ces conditionnements, mais alors je peux vous assurer, mais pas du tout. Parce qu'on n'a jamais conscience de l'ampleur que ça a dans notre vie et de jusqu'à où, voire jusqu'à quelles extrémités ça peut nous amener. Alors qu'on pense qu'on prend nos propres décisions, alors que, mais tellement pas, quoi. Donc voilà. Ok. Moi, j'ai une posture qu'il faudrait adopter ici, très mercurienne du coup, c'est-à-dire c'est théoriser, postuler, ok, je vois pas forcément, mais si je me pose la question et que je me dis, ok, quelles sont les peurs qui ne m'appartiennent pas, d'accord, des choses refoulées, vraiment inconscientes, qui ne m'appartiennent pas, qui limitent toujours aujourd'hui ma sphère relationnelle. Et juste de, ok, laissez venir. Laissez venir, ok, il y a ça, potentiellement noter ce que vous recevez, les impressions, les sensations, puis vous y reviendrez plus tard. Ok, bon ben j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Soyez avec Lilith. Comme je le disais, Lilith, elle n'appelle pas à l'action, elle appelle à l'écoute. Je vous disais, Lilith, elle appelle à être vue, à être entendue. Elle est là, donc elle appelle à être regardée. C'est tout. Elle appelle même pas forcément à être comprise. Elle appelle à ce qu'on lui fasse la place qui lui revient. Et c'est pour ça que j'ai cette posture. Je vois quelqu'un qui tire une chaise, qui s'assied dessus et qui dit « Ok, Lilith, je suis là. Quelles sont mes peurs refoulées, les choses qui ne m'appartiennent pas sur la sphère relationnelle que je ne vois pas, sur lesquelles il faudrait mettre de la lumière, de la clarté, de la conscience, Mercure, ok, en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qui est prêt à l'intérieur de moi pour remonter? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Donc moi j'ai la notion ici très forte de posture. D'accord? La posture, elle ne consiste pas à faire des choses, elle consiste à se mettre dans un état d'esprit pour débloquer certaines énergies, certaines choses et voir ce qui peut remonter. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est pas ce jeu. On va voir les conseils du coup qu'on nous donne. Quels sont les conseils qu'on nous donne pour faire ça? Quels sont les conseils qu'on nous donne pour faire ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Libérez votre moi le plus chaleureux avec le premier quartier de lune en Capricorne. Donc en fait, il ne s'agit surtout pas d'être dans le jugement, mais c'est plus que ça ici. Il ne s'agit surtout pas d'être... Il ne s'agit pas d'y croire non plus, fondamentalement. Il s'agit simplement d'être dans l'accueil. Parce que ce que j'entends, c'est trop facile de douter. C'est trop facile de juger. C'est trop facile de croire qu'on ne reçoit pas de message. Ça, c'est trop facile. C'est trop facile de se cacher derrière, mais moi, je reçois rien, j'entends rien, je comprends rien. C'est trop facile. Libérez votre moi le plus chaleureux ici. Moi, je le reçois comme vraiment être dans l'accueil face à cette Lilith, qui a tant de choses, non pas à vous dire, mais à vous montrer. Ok ? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, vous pourriez recevoir des choses et la compréhension va parfois...
Elle va pas forcément venir tout de suite. Donc soyez attentive, soyez attentif. Laissez se poser les choses. Adoptez une posture d'accueil. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Accueillir votre Lilith. Donc vous pouvez être curieux, regarder la maison, le signe dans lequel elle se trouve, mais vous pouvez aussi simplement vous poser. Peut-être que je ferai un soin là-dessus. J'ai tellement de soins, tellement de trucs à faire. Je suis dépassée. Sur accueillir votre lune noire, la Lilith à l'intérieur de vous. Et là, on me ramène au mythe de Lilith. Donc je vous encourage à lire le mythe si vous ne le connaissez pas. À voir la théologie, la philosophie, tout ça du mythe de Lilith pour comprendre vraiment de quoi on parle ici. Et ça va vous aider à vous asseoir avec Lilith. Lilith, c'est la part de nous qui a été réprimée, qui a été répudiée, qui a été jugée parce qu'elle était ce qu'elle était. Lilith, elle a été exilée, pourquoi? Parce qu'elle était l'égale d'Adam et elle a eu l'impudence de vouloir être l'égale d'Adam. Donc c'est toutes les parts de nous qui ont été répudiées, exilées, rejetées parce qu'elles ont eu l'impudence d'être ce qu'elles étaient et d'avoir réclamé leur dû pour ça. Donc voilà, être dans l'accueil, dans cette posture d'accueil de Lilith à l'intérieur de vous, homme ou femme. D'accord ? On parlait du féminin, je disais que cette éclipse-là, cette nouvelle lune, la fin d'année, ça va être très porté sur la guérison du féminin, mais ce n'est pas une histoire de femme. Ce sont toutes ces parts-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de conseils, s'il vous plaît ? Tout ce que je n'ose pas voir en face, c'est ce que j'entends ici. Ce que je ne veux pas voir de moi, ce que je ne veux pas accepter de moi. Parce qu'on m'a appris que c'était mal. Voilà, ce genre de choses. Gardez un cœur ouvert avec le premier quartier de lune en balance. Donc on est pareil dans une énergie de posture. Posture d'accueil, posture d'ouverture. Libérez vos blocages avec le scorpion. Donc je pense que je vais répéter 15 fois la même chose. C'est vraiment le conseil ici parce que les énergies du moment vont vous aider à faire ça. Ils vont vous aider à accéder à des profondeurs. Il y a une facilitation en fait. Ici, on vient de vous dire, en ce moment, il y a une facilitation pour faire ça. Faites-le. Voilà. Faites-le. C'est le seul conseil qu'on a à vous donner. Vous le suivez, vous le suivez pas, ça vous regarde. Après, c'est votre responsabilité, d'accord, face à ces énergies-là. De vous mettre dans cette posture ou pas, ou de considérer que c'est pas pour vous, ou que vous n'avez pas besoin de donner un coup de pouce au destin, ou que de toute façon vous n'avez aucune prise sur votre vie, ou blablabla, je sais pas quoi que vous racontez encore. Mais ça vous appartient. Ok ? En tout cas, c'est le conseil qu'on a pour vous ici, d'être dans cette posture d'accueil et d'ouverture de cœur à toutes ces parts de vous qui ont été répudiées et à toutes ces peurs que vous portez depuis tellement longtemps. Et on a soyez vrai avec la pleine lune en Verseau. Parlez moins, ressentez plus avec les poissons. Il y a de l'authenticité ici, mais moi je le ressens plutôt comme un besoin d'intégrité. C'est-à-dire que j'ai des gens ici, on vous appelle à vous rendre compte à quel point vous refusez de vous aider vous-même. Parce que ça, c'est pas des gestes compliqués. Se poser 10 minutes par jour pendant une semaine pour discuter avec sa Lilith, ça demande pas grand-chose en vérité. Ça demande un peu de temps. Et on ne fera pas croire qu'on n'a pas 15 minutes sur une journée de 24 heures. Jamais. À quel point vous ne vous aidez pas vous-même. Mais donc derrière ça, il y a quoi ? Il y a des peurs. Il y a des peurs que ça ne marche pas, il y a des peurs qu'on n'y arrive pas. De toute façon, on est dans ce sujet-là. Ici, il y a ce côté... Lilith, c'est aussi, comme elle a été répudiée, ça vient toucher à notre estime de nous. Vénus, c'est ça aussi. C'est l'estime de nous-mêmes, l'image de nous-mêmes. Et donc, le temps que je ne prends pas pour moi, l'investissement que je ne fais pas pour moi, c'est juste la marque de l'estime de moi-même que je n'ai pas. La valeur de moi-même que je considère ne pas avoir. Donc il y a un besoin ici d'intégrité et d'honnêteté intellectuelle.
Mercure en conjonction avec le Soleil, c'est ça. Hein. J'arrête de me voiler la face et je vois les choses pour ce qu'elles sont. Donc voilà, ça, ce sont les différents conseils par rapport à ces énergies-là. Vous en faites ce que vous voulez, ça vous regarde. On a le début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Donc on est complètement dans ces énergies-là. D'accord. Donc la romance au sens large. Hein. On a un problème personnel va se résoudre et c'est un nouveau départ. Donc le but ici, c'est vraiment de soigner quelque chose. C'est ce que j'entends. De soigner une relation à l'intérieur de soi. Quelque chose qui a été endommagé par les peurs des autres. Et quand je dis les autres, c'est pas que votre mère, votre grand-mère, c'est la société, c'est toutes les femmes autour de vous. C'est aussi il y a quelque chose de très lié à la société patriarcale ici, qui a endommagé, mais fatalement, la vision que les femmes ont des hommes, la vision que les hommes ont d'eux-mêmes, et qui rend beaucoup de relations aujourd'hui extrêmement compliquées, extrêmement compliquées. Donc voyez comment ça vous parle, mais ici le but c'est vraiment de venir régler des questions, des problèmes, des peurs personnelles, donc des choses à l'intérieur de vous, avec la pleine lune en cancer qui remonte à l'enfance, qui remonte à l'éducation, qui ont été passées par la mère, qui viennent de la vie intra-utérine, peu importe, qui viennent du passé, qui viennent des mémoires et qui continuent sur votre sphère romantique, relationnelle au sens large, à créer des problèmes. Le but ici c'est de vous permettre de repartir sur une base saine, d'accord, saine, nouvelle, prenez un peu de recul avec ici en dos de deck, il y a ce côté, comment, justement, en se posant et en prenant du recul sur soi-même, sur sa situation, sur sa Lilith, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Le but, et je l'entends comme ça, le but en ce moment, c'est ça. Soit vous participez, soit vous participez pas, c'est votre problème. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup ce message, c'est votre problème. C'est votre problème, c'est votre problème, c'est votre problème. Si je reprends Lilith, effectivement, elle a fait les frais des peurs des autres, mais après, sa vie, c'est devenu son problème. D'accord ? Comment elle a vécu son exil, ce qu'elle a choisi de faire, les décisions qu'elle a prises par colère, par rejet, d'accord, par injustice, c'est son problème. Donc il y a une énergie aussi très forte ici de responsabilité face à la souffrance qui vous habite. Certes, vous avez fait les frais de ces peurs, mais aujourd'hui, si vous continuez à ne rien faire, c'est-à-dire à ne pas vous asseoir pour discuter avec ces parts-là de vous-même, c'est votre problème. C'est votre responsabilité. C'est vous qui choisissez de ne pas sortir de ces schémas-là en choisissant de ne pas mettre de conscience dessus. Voilà, ça vous appartient. Mais sachez qu'il y a, je vois comme ça, on tape du poing sur la table comme ça, un sujet. Là, il y a un sujet. Parce que ça, c'est la relation à soi-même aussi. D'accord ? Et la nouvelle lune en balance, c'est ça aussi. Hein, s'honorer soi-même. C'est pas se passer de la crème, prendre des macchiatos au caramel ou je sais pas trop quoi. Non, s'honorer soi-même, c'est pas ça. C'est s'asseoir avec sa Lilith. Pour regarder ses souffrances, écouter ses souffrances, mais c'est aussi voir la posture de victime de Lilith. Donc, il y a quelque chose comme ça d'assez... et ce que je sens ici, c'est assez, j'ai pas envie de dire dégoûtant, mais c'est assez désagréable quand même. Hein, un rejet, un refus de sa propre responsabilité face à sa vie. Parce que quand je viens vous dire, vous avez fait les frais de quelque chose, je ne suis pas en train de vous dédouaner de votre vie. Sûrement pas. Surtout pas. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y a des gens, encore, qui sont toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire cette vision des choses-là. Je me dédouane de ma vie parce que j'ai subi la peur des autres. Oui, mais en fait, on s'en fout à un moment donné. C'est votre vie, c'est votre problème. Et donc, comme je disais ici, le but, c'est de vous amener à être capable, sur la sphère amoureuse particulièrement, de l'amour au sens plus large, à vivre autre chose. D'accord ? Parce que le problème qui peut se régler ici est à l'intérieur de vous. Vous le portez, même si à la base, il ne vous appartient pas. Et on a bien un renouveau complet qui est possible là-dessus, parce que votre image de vous-même, votre image du couple, votre image de la femme, votre image de l'homme,
va pouvoir changer sur des considérations que pour certaines personnes, vous n'avez même pas conscience que vous les avez. Voilà. Et puis elles vont être mises au jour, mises en lumière, et ça va débloquer des choses, et vous allez vous dire, ah ouais, tiens, c'était là ça. Bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, donc on a un certain nombre de choses ici. Ok, allez, un petit message de fin, puis on ira faire la suite avec le message des guides dans l'extension. On y va. J'en ai deux, on va prendre les deux. Alors, on a les Gémeaux, Mercure et les Scorpions. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ne vous empêchez pas d'avancer parce que vous seriez en train de vous dire ça c'est pas pour moi ou moi je suis pas concerné. Si vous êtes en train de vous dire je suis pas concerné, vous êtes probablement particulièrement concerné. Voilà. Et le Scorpion, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc on est vraiment complètement là-dedans avec notre Vénus en Scorpion qui est en train d'aller fouiller dans la fange à l'intérieur de nous pour exhumer les croyances, les limites sur le sujet de l'amour au sens large. Mais vraiment, il y a ce côté, si vous ne vous sentez pas concerné, mais en fait, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo-là. On va aller faire la suite dans l'extension. Tous les liens seront sous la vidéo. Il n'y a pas, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'en profite aussi pour rappeler qu'il est très important de s'abonner, de liker, de commenter. Ça vous coûte rien, mais alors vraiment rien. Donc voilà, pensez-y. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.